À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. La terreur, une nouvelle fois. Cette fois, c'est l'aéroport Atatürk d'Istanbul, l'aéroport international, qui a été visé hier en Turquie. On va en parler avec vous. Christian Macarian, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Turquie et directeur délégué de la rédaction de l'Express. Et on est également en ligne avec Ahmet İnsel en direct d'Istanbul. Bonjour Ahmet İnsel. Bonjour. Vous êtes politologue, auteur de plusieurs ouvrages sur la Turquie, dont La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, ouvrage publié aux éditions de la Découverte. Je commence avec vous, Ahmet İnsel. Quelles sont les informations dont vous disposez, notamment sur ce bilan? On parle de 36 morts. Est-ce que c'est un bilan qui, selon vous, est susceptible de s'alourdir? Oui, malheureusement, il y a des blessés graves selon les déclarations du Premier ministre sur place. L'Associated Press a annoncé qu'il y aurait actuellement 50 morts, mais qui n'est pas encore confirmé. Mais il risque d'y avoir encore un peu plus que 36 morts, malheureusement. Parmi les soixantaines de blessés, on pense qu'il y a, selon les informations contradictoires, une dizaine en état relativement grave. Les attaquants ont d'abord tiré avec des armes automatiques et après jeté des grenades dans la foule en panique dans le hall d'entrée et se sont fait exploser par la suite. Il y a eu manifestement un échange de tirs de feu aussi avec les forces de l'ordre sur place et les 3 personnes identifiées comme terroristes attaquants. Alors évidemment, on se pose une question ce matin. Pourquoi la Turquie? Pourquoi encore la Turquie, Christian Macarian? La Turquie, parce que c'est évidemment le voisin immédiat du théâtre syrien, syro-irakien, tout à fait, une frontière qui est très longue, et que la Turquie, sur le plan de sa stratégie régionale, a joué avec le feu. Elle a pratiqué un double jeu, et elle se trouve aujourd'hui aux prises avec une ambiguïté totale face à Daesh. Pourquoi? En 2 mots, au démarrage du conflit syrien, évidemment, on sait que la Turquie était très opposée à Bachar el-Assad et qu'elle souhaitait sa chute. La Turquie n'a pas prêté trop attention à l'émergence de Daesh, qui s'est vraiment affirmée au cours de l'année 2014. Il y a eu énormément de complaisance vis-à-vis de Daesh, parce que ça n'était pas l'ennemi principal. C'était évidemment encore une fois Bachar el-Assad. Et parmi ces complaisances qui ont été, beaucoup de signes ont été dénoncés par les Occidentaux. Il y a eu toutes sortes de trafics dans les 2 sens, de toutes sortes de matériel, toutes sortes de carburants aussi. Il y a eu aussi beaucoup de passages d'hommes. Des hommes qui arrivaient, des volontaires du Caucase russe, par exemple, arrivaient par la Turquie pour alimenter Daesh en vivres, en troupes, y compris de façon financière. Et là-dessus, la Turquie, a fermé les yeux et on l'a accusée d'être trop complaisante. Elle a dû procéder à un revirement l'an dernier, notamment sous la pression des Américains. Après ce revirement, évidemment, Daesh a dénoncé la trahison et a menacé la Turquie. L'an dernier, dans une vidéo de Daesh, Erdogan, le président turc, a été traité de Satan. La Turquie a été ouvertement menacée de toutes sortes d'attentats. Et il y a toute une propagande, une idéologie de Daesh qui vise la Turquie. Mais elle n'est pas à mettre au même rang que les capitales européennes. C'est une sorte de symbole, Istanbul, qui est tombé, c'est Byzance qui est tombé aux mains de l'islam. Donc, il y a vis-à-vis de la Turquie une attitude très particulière. Ce qu'a voulu faire Daesh cette fois-ci, c'est frapper le gouvernement turc, l'État turc, toute la force turque au cœur du dispositif, puisque cet aéroport était ultra sécurisé. C'est pour dire, vous voyez, on fait ce qu'on veut, on frappe où on veut. Vous n'êtes pas en dehors de nos griffes. Ahmet İnsel, en direct d'Istanbul, vous nous confirmez qu'aujourd'hui Daesh est devenu une obsession pour le gouvernement turc, l'ennemi public numéro 1, vraiment? Malheureusement, pas encore, je crois. Pas encore l'ennemi public numéro 1. Il y a encore des complaisances. Ce n'est pas la première attaque de Daesh en Turquie. C'est à la deuxième moitié de 2015 et en 2016. Il y a eu plusieurs attaques qui visaient cette fois-ci des groupes turcs
des ressortissants turcs en Turquie, des manifestants plutôt de gauche ou pro-kurdes. En Ankara, ils ont causé la mort de plus de 100 personnes en automne dernier. Et puis d'autres attaques aussi qui visaient les touristes allemandes, israéliennes, par exemple, à Istanbul. Ces attaques de Daesh n'ont pas été revendiquées directement par l'organisation, mais étaient faites par des personnes, de ressortissants turcs d'ailleurs, qui sont révélés être membres de l'organisation d'une manière ou d'une autre, par le biais de ce que vous avez tout à l'heure évoqué, cette complaisance, cette fluidité de la frontière où effectivement il y avait ce que disait Christian Macarian. Ouais. Là, vous nous confirmez qu'à l'heure qu'il est, il n'y a toujours pas de revendication officielle en Turquie. Non, il n'y a pas de revendication officielle. C'est simplement une supposition. La manière, le type d'attaque normalement est assimilé aux attaques de Daesh. Et il y a simplement un membre des services de sécurité de l'aéroport ou de la police, je ne sais pas exactement, a dit qu'une des personnes est identifiée comme militante de Daesh, puisqu'on l'a vu sur les caméras le matin venir à l'aéroport et faire une sorte de reconnaissance des lieux, et donc probablement il était sur les fiches de la police puisqu'ils l'ont reconnu à partir de ces caméras. Ils l'ont reconnu. Christian Macarian sur la revendication. Il est important, Ahmed Insel et Thomas Cotto, d'expliquer pourquoi il n'y a pas de revendication, parce que le public français ne comprend pas forcément très bien ce point-là. Il y a un point d'idéologie chez Daesh, c'est qu'ils envoient à la Turquie un message par rapport à des interlocuteurs qu'ils semblent bien connaître. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire que c'est un langage interne, mais ça n'est pas une action, si j'ose ce mot très choquant, publicitaire, comme celles qui ont pu se produire en France. C'est pas un message envoyé au monde et à toute l'Europe pour le coup. Alors, c'est évidemment à travers un aéroport, surtout Istanbul, qui se trouve, je le rappelle, en territoire européen, géographiquement, c'est un message. En volume, à l'aéroport d'Istanbul, c'est à peu près Roissy. C'est énorme. Gros aéroport. C'est énorme. C'est un aéroport ultra moderne qui a fait l'objet d'extensions très récentes, très sophistiquée d'ailleurs, très performante. Et évidemment qu'on cherche le retentissement mondial, mais on cherche surtout à envoyer un message très clair aux services turcs, à l'appareil d'État turc, aux dirigeants turcs, qui est de dire, vous voyez, le revirement d'attitude vis-à-vis de Daesh ne se fera pas sans payer le prix. Et ça n'est pas exactement le même objectif que celui qui consiste à frapper en France pour détruire la société française de l'intérieur et soulever éventuellement les éléments islamistes tapis dans la société française. C'est pas du tout la même démarche. C'est pas la même logique. C'est pas la même logique. C'est le même résultat malheureusement humainement. Ahmed Insel en direct d'Istanbul. On imagine ce matin un pays pétrifié sous la psychose terroriste. C'est ça le climat aujourd'hui à Istanbul ? Écoutez, malheureusement, ici, il y a tellement d'attentats, il y a tellement de morts de différentes occasions à cause du problème d'affrontements kurdes, des attentats successifs, des forces de l'ordre qui sont tuées, des membres de la guérilla insurrectionnelle tués, etc. Malheureusement, la mort est un peu banalisée ici. Donc, je ne peux pas dire que il y a le même climat qu'après les attentats à Paris en novembre dernier. Chez vous, c'est la 5e attaque kamikaze depuis un an en Turquie. Exactement, mais en plus des attaques kamikazes, il y a l'affrontement sur le problème kurde qui a fait quotidiennement des morts en Turquie. Donc du coup, je ne peux pas dire qu'il y a exactement le même climat. Il y a une sorte d'habituation, de banalisation, simplement, évidemment. Le problème, c'est que les gens commencent à se rendre compte. Ce matin, j'ai discuté très rapidement dans le quartier avec quelques personnes. Les gens commencent à se rendre compte qu'ils sont rentrés dans une sorte de logique de guerre larvée permanente. Et l'attentat de l'aéroport touche, comme vous l'avez souligné, tout le monde, les étrangers, les touristes, les Turcs, le service, le personnel de service, etc., etc. Oui, Christian Macarian. Ahmed Insel, est-ce que vous ne croyez pas que le gouvernement turc paye là les ambiguïtés directes de sa politique ? Oui, tout à fait. Nous disons ça depuis très longtemps. Nous n'avons pas les preuves que le gouvernement a directement soutenu Daesh, mais ils ont directement soutenu les organisations djihadistes. Et comme vous savez, M. Macarian, en Syrie, la fluidité entre les organisations djihadistes est énorme. C'est-à-dire que vous envoyez des armes à un,
il se retrouve chez l'autre le jour d'après. Donc il y a eu effectivement une complaisance, plus qu'une complaisance à certains égards, à certains moments un soutien des organisations djihadistes des plus en plus radicaux, Al-Nusra par exemple, qui est une branche de Al-Qaïda, et malheureusement, le plus grave pour la Turquie, c'est qu'il y a eu en même temps un recrutement de militants de Daesh ou d'organisations djihadistes les plus en plus radicaux en Turquie parmi les ressortissants turcs. Est-ce qu'on doit craindre que la Turquie devienne une base arrière de djihadistes qui pourraient venir frapper en Europe? Est-ce qu'on est dans cette démarche-là, Christian Macarian? Alors, je ne crois pas, parce que d'abord, l'appareil sécuritaire turc est très fort, l'armée turque est la plus puissante de tout le Moyen-Orient, mais en revanche, la permanence incontrôlable de plus de 2 millions de réfugiés, et vous le savez bien, puisque la Turquie est au cœur de l'accord qu'a signé Angela Merkel avec le président Erdogan, pour que justement les réfugiés retournent et soient contenus en Turquie plutôt des îles grecques vers la Turquie, plutôt que de voir un flot humain constant se déverser à la direction de l'Union européenne. Donc la Turquie est une sorte d'immense réservoir qui contient en lui-même tous les risques. Donc le premier danger, il est pour la Turquie elle-même. Il est pour la Turquie elle-même, ce qui n'est rassurant pour personne, mais encore une fois, ça repose fortement sur les ambiguïtés du gouvernement turc, beaucoup plus que des ambiguïtés sur des... Qui s'est un peu appuyé sur Daesh pour taper contre le PKK et les Kurdes aussi, c'est ça? Oui, évidemment, puisque Daesh combattait frontalement les Kurdes. On se souvient qu'à Kobané, l'armée turque a assisté au bombardement de Kobané, ville kurde, par Daesh, et que les chars turcs n'ont pas bougé. Dernière question pour vous, Ahmet İnsel. Est-ce que l'aéroport a repris du service ce matin? Est-ce que vous le savez ou pas encore? Initialement, l'aéroport était fermé jusqu'à 20h aujourd'hui, mais ce matin, le Premier ministre a annoncé que l'aéroport a ouvert à partir de 2h du matin, mais la plupart des vols sont supprimés. Il y a quelques vols qui sont partis ce matin, mais la très très grande majorité des vols sont supprimés. Merci beaucoup à vous deux, Ahmet İnsel en direct d'Istanbul, et vous, Christian Macarian, ici en studio à Paris.